Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo suite à 2-3 emails de personnes qui sont étonnées parce que je suis sous simple antidouleur. Je ne suis pas sous anti-inflammatoire non stéroïdien et je ne suis pas sous anti-TNF alpha. Et comme les antidouleurs sont assez faibles, inutile de vous dire les douleurs dans lesquelles je suis tous les jours, à chaque instant de ma vie. Alors le pourquoi, le comment, c'est assez compliqué, assez simple, enfin bon. En 1988, j'avais très mal. C'est cette année-là que un nom a été porté sur mes douleurs, à savoir spondylarthrite ankylosante, comme je l'ai expliqué maintes et maintes fois. Et à partir de là, de ce moment-là, j'ai été mis sous anti-inflammatoire non stéroïdien. Ensuite, j'ai été mis sous anti-TNF alpha au CHU. Et malheureusement, dans mon parcours, eh bien, j'ai fait 2 thromboses profondes dans les jambes, gauche et droite, et j'ai fait un infarctus pulmonaire. Le fait d'avoir fait cela m'interdit les anti-TNF alpha à vie. C'est-à-dire que j'ai pas d'anti-TNF alpha dans quelques temps, c'est à vie qui se m'est interdit. Quant aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, j'ai fait une péritonite qui a viré à la septicémie, etc. Ça, c'est la négligence du CHU de Caen, ça c'est autre chose, mais la péritonite fait que maintenant, j'ai interdiction des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà. Donc je n'ai en tout et pour tout que les antidouleurs. Alors il y a la cortisone qui m'est interdite aussi, il y a plein de choses qui me sont interdites. Je ne vais pas faire l'inventaire parce que bon c'est trop long. Mais ce que je sais, c'est qu'avec une spondylarthrite ankylosante actuellement dans ma 30e année, je ne suis que sous antidouleur. Pas les autres produits, c'est-à-dire en fait les deux principaux traitements qui servent à traiter, les traitements de fond en fait, qui servent à traiter donc à soigner la spondylarthrite ankylosante, eh bien moi je n'y ai plus le droit. Donc, étant sous simple antidouleur, eh bien, la maladie décuple, c'est-à-dire elle explose complètement. Donc, j'ai des hypersignaux, j'ai des anthésites partout sur la colonne. J'ai un certain nombre de choses qui font que ma colonne est en cours d'ossification véritable. Et j'ai entendu dire, enfin, j'ai vu aussi sur un rapport qu'il y avait des zones de dégénérescence. Donc, voilà la raison pour laquelle, avec la 30e année de spondylarthrite ankylosante, je ne suis donc que sous antidouleur. Bon, ça ne veut pas dire que ça va arriver à tout le monde, celles et ceux qui m'écoutent là tout de suite, mais il y a pas mal de choses qui me sont arrivées parce que à la base nous ne sommes pas écoutés. La dernière chose en date, c'était en 2010-2011, où quand je suis arrivé au CHU avec un ventre proéminent, on n'a même pas daigné m'écouter, alors que si on m'avait écouté à l'époque, on m'avait fait un scanner, il y a beaucoup de choses qui ne me seraient pas arrivées. Donc on a quand même des problèmes, nous les spondylarthritiques, à savoir de se faire écouter. Même un kiné dernièrement a mis en doute ma parole, c'est pour dire. Donc voilà. Donc mon parcours est principalement dû au fait que mon organisme n'a pas accepté les traitements qu'on m'a donnés, mais aussi il y a quand même une bonne part d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas voulu écouter non plus. Donc voilà, je suis un petit peu remonté là-dessus, j'ai de quoi quand même l'être, parce que ça fait 30 ans maintenant, je suis dans ma 30e année, et les crises, elles ne sont pas espacées dans l'année comme certains d'entre vous, mais les crises sont tout le temps. C'est tout le temps, quoi. C'est toute la journée, c'est toute la nuit, c'est des nuits blanches. Et avec maintenant des zones d'ossification qui sont présentes sur les IRM, donc je rassure les sceptiques, je peux prouver ce que je dis par les IRM, par les analyses, par tout ce que j'ai pu passer jusqu'à maintenant. J'ai les preuves, hein. Mais de toute façon, vu ces gens-là, il faut avoir des preuves tout le temps, bon donc je les ai. Enfin, en tous les cas, c'est pas drôle tous les jours. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien quand vous connaissez votre pathologie, et c'est de vous mettre en avant, parce que nous sommes, nous, les spondylarthritiques, beaucoup trop entourés par de la théorie, alors que nous avons la pratique de notre maladie. Et cette théorie, moi, commence sincèrement à m'énerver, parce que ça fait 30 ans que j'entends parler qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver pour nous, on va trouver des traitements, c'est faux. La maladie, elle est toujours incurable, contrairement à ce que l'on dit. J'ai entendu dire aussi un kiné qui dit que quand elle est traitée dans les temps, eh ben, visiblement, elle serait guérie, chose qui est faux. La maladie est incurable, en tous les cas, la nôtre, elle l'est. J'en parle en connaissance de cause, parce que sinon, je ne m'amuserais pas à avoir mal tous les jours. Hein. Donc voilà, c'était ça aussi la raison principale de cette vidéo, c'est le pourquoi, et je suis sous simple antidouleur, et je le serai jusqu'à la fin de ma vie, et je vais avoir une colonne vertébrale qui va complètement se paralyser dans les mois et les années à venir, puisque les antidouleurs sont là pour atténuer, mais pas arrêter la douleur. Je souffre tous les jours. Voilà, voilà. Voilà la réponse à vos questions. Mais s'il y en a d'autres, il ne faut pas hésiter à m'en poser par email. Hein. Bon courage à tout le monde, bon courage à vous toutes et tous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.